Bonjour et bienvenue, sur cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les 7 étapes pour construire une stratégie digitale. Allez, let's go, démarrons. Pour commencer, qu'est-ce qu'une stratégie digitale? Il s'agit de la transformation digitale qui consiste à repenser totalement sa stratégie internet pour s'adapter au digital. Il s'agit d'une réflexion sur la forme comme le fond, un changement dans la manière d'appréhender votre communication marketing et les outils utilisés. De nombreuses possibilités s'offrent à vous. Repenser le modèle de commercialisation de vos produits et services, mettre en place une solution CRM, gestion de relations clients, omnicanal, travailler sur votre présence en ligne via les réseaux sociaux. Pour débuter, donc la première étape, il s'agit de faire une analyse de votre situation sur le marché. Donc avant même de construire votre stratégie digitale, commencez un peu de faire une introspection sur votre entreprise et une réflexion quant à l'état du marché actuel. Définissez vos forces et vos faiblesses, mais également les opportunités du marché et ainsi bien sûr les menaces extérieures à prendre en compte. Posez-vous les questions suivantes. Comment se place votre entreprise en termes de vente? Comment se situe-t-elle par rapport aux concurrents? Part de marché, positionnement. Quelle est votre image auprès du public? Bonne, mauvaise, inexistante? Est-ce que votre offre répond à un besoin du public et comble-t-elle ses attentes? Pour renforcer justement votre analyse d'entreprise de la situation, je vous conseille d'utiliser la méthode SWOT. Cette méthode vous permet d'analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces de votre entreprise. Cela va vous permettre de définir clairement vos options stratégiques. Donc après avoir terminé l'analyse de la situation de votre entreprise, maintenant vous pouvez vous projeter. Donc vous pouvez définir des objectifs pour votre stratégie marketing. Donc parmi les objectifs existants, voici quelques-uns que vous pouvez définir. Tout dépend bien sûr de votre situation et de votre besoin. Vous pouvez avoir comme objectif le trafic, donc la génération de trafic vers votre site web. Il y a aussi les leads, la génération de leads prospects avec la conversion. Ça, c'est un type de stratégie. Il y a aussi la visibilité, donc développer sa notoriété par l'image de marque, de votre présence en ligne et améliorer votre e-réputation. Donc pour gagner en crédibilité, surtout si vous êtes un nouveau projet, une nouvelle marque. Il y a aussi un objectif de fidélisation client, ou même, bien sûr, pour moi ça rejoint la fidélisation, l'expérience client. La troisième étape consiste à analyser la stratégie digitale de vos concurrents. Cela peut vous permettre de repérer ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, pour vous inspirer et peut-être même faire mieux et vous différencier. Donc généralement, je vous conseille de constituer un tableau avec vos concurrents. Donc vous posez les questions suivantes. Qui sont ces concurrents? Et aussi vous mettez les forces et les faiblesses. Vous pouvez même chiffrer justement le nombre d'abonnés. Par exemple, vous allez analyser leurs réseaux sociaux pour voir un peu les forces, faiblesses. Aussi comment ils communiquent, quel message pour quelle cible. Et aussi, bien sûr, définir quel support. Par exemple, tout dépend du secteur d'activité. Par exemple, si vous êtes dans l'immobilier, vous allez voir un peu, est-ce qu'ils sont plutôt sur Instagram ou plutôt sur LinkedIn ou Facebook. Et ceci va vous permettre aussi de savoir quels sont les canaux sur lesquels vous devez être visible. Pour la quatrième étape, vous définissez la cible de votre stratégie digitale. Donc, vous vous posez les questions suivantes. Qui est-il? Âge, lieu, résidence, emploi, loisirs, revenus. Quels sont ses besoins? Quelles sont ses motivations? Comment utilise-t-il Internet? Combien de fois par jour et à quel moment? Plutôt sur mobile ou plutôt sur PC? Quels réseaux sociaux utilise-t-il? Plutôt Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Généralement, je vous conseille pour bien définir votre cible d'utiliser la méthode de définir le buy persona. Donc le buy persona, c'est un personnage fictif que vous créez qui pourrait correspondre justement avec votre cible. Et là, vous pouvez définir certains critères, notamment son revenu, type de profil. Donc les types de profils que vous pouvez cibler dans votre contenu. Et cette méthode va beaucoup vous aider justement à définir une bonne stratégie qui s'adresse à votre cœur de cible. Maintenant, cinquième étape, définir sa stratégie de communication digitale. Tout dépend de votre besoin. Vous pourrez investir dans les réseaux sociaux, mettre des vidéos en ligne sur YouTube, lancer une newsletter par email ou développer un site web ou un blog qui servira de vitrine à votre marque ou de support pour l'e-commerce ou l'e-commerce ou carrément créer une application mobile. Ou pourquoi pas le tout à la fois si c'est pertinent. Donc bien sûr vous pouvez tout faire, mais je vous conseille justement d'analyser, d'où justement le travail de la stratégie digitale pour
évaluer votre situation, votre besoin pour choisir les bons moyens. Par exemple, si vous n'avez pas besoin d'une application mobile, vous n'allez pas vous lancer sur la production d'une application mobile. Donc tout dépend de votre analyse, du bon sens, pour justement bien orienter votre stratégie. Donc après avoir établi les actions que vous allez mener, par exemple, je vais créer un site web, un blog, je vais être présent sur les réseaux sociaux. Là, vous avez défini votre feuille de route digitale. Là, vous allez passer à la mise en place d'une stratégie de création de contenu. Donc, ça dépend. Est-ce que vous allez miser sur une stratégie outbound marketing ou bien de l'inbound marketing? Donc, l'outbound, bien sûr, c'est l'achat média, c'est tout ce qui est ads, bannières sur les réseaux sociaux. Donc là, vous monétisez, vous allez vers votre cible. Alors que l'inbound, c'est l'internaute qui va aller venir vers vous à travers votre contenu. Donc si vous optez pour une stratégie d'inbound, vous devez assurer la rédaction de contenu de brand content. Donc du contenu de votre marque qui représente votre marque. Donc ça peut être, donc il y a plusieurs formats. Donc il y a les articles blog, blogging, e-book, livre blanc, infographie, il y a des vidéos, tutos, donc podcast. Donc il y a pas mal de types de formats qui vont promouvoir à travers du contenu votre marque. L'outbound assure des résultats rapides. Bien sûr, l'outbound, quand vous financez, vous boostez vos posts, par exemple sur Facebook, bien sûr, le résultat va être beaucoup plus rapide et donc forcément, vous allez voir le résultat, alors que l'inbound, ça prend un peu plus de temps pour l'évaluer. Par contre, l'outbound révèle bien sûr qu'il est un peu plus coûteux. Après, moi, je vous conseille de faire les deux. Si vous êtes surtout sur une phase de lancement, vous faites l'inbound et l'inbound. Parce que l'inbound, ça prend du temps, hein, ça prend des mois à mettre en place et c'est bien de commencer. Et voilà, enfin. Donc on arrive à la dernière étape, c'est mesurer vos performances web. Donc bien sûr, on n'en est pas là, vous n'avez pas encore lancé, mais c'est bien de définir les indicateurs de performance que vous allez suivre. Donc on peut citer le trafic généré sur votre site web, le taux de conversion, le référencement naturel, le taux de clic, le temps passé sur le site web et aussi le retour sur investissement. Donc c'est bien de mettre sur un tableau ces indicateurs, comme ça tout au long de votre campagne, de votre lancement, vous pouvez suivre ces indicateurs. Pour justement, ça vous indique si vous êtes sur la bonne direction ou peut-être il faut faire des ajustements à votre stratégie. Donc globalement sur cette vidéo, je vais vous montrer, donc je vous ai présenté à vrai dire une méthodologie de travail. Parce que chaque étape reste importante et essentielle pour construire sa stratégie. Tout d'abord, vous faites l'analyse de votre entreprise, l'analyse situationnelle à travers une analyse SWOT, donc la méthode SWOT. Ensuite, vous faites l'analyse de vos concurrents avec un tableau comparatif, par exemple les performances, les faiblesses, aussi la présence sur quels réseaux sociaux ils ont choisi d'être le plus présents. Ensuite, vous définissez la cible. Je vous conseille de faire le buy persona, donc un personnage fictif qui représente votre cible. Ceci va vous aider pour construire la stratégie de contenu. Donc avant de passer à la stratégie de contenu, vous établissez bien sûr vos objectifs. Est-ce que vous cherchez de la notoriété, vous cherchez du trafic, vous cherchez du lead. Donc tout dépend de la situation de votre entreprise. Moi, je vous conseille pas de vous mélanger les pinceaux. Pour moi, on fait pas tout d'un coup, mais je pense qu'il faut être plus fin, plus intelligent et surtout raisonner performance en fonction de l'étape sur laquelle, enfin la situation dans laquelle se trouve votre entreprise. C'est ça le travail, on va dire le travail d'un consultant, c'est définir la situation de l'entreprise pour justement choisir les bonnes actions. Et là, bien sûr, on passe à l'étape choix des actions à mener. Investir sur les réseaux sociaux, créer un site web, faire une application. Donc tout dépend donc du besoin que vous avez dressé en fait en fonction de votre analyse de l'entreprise et des concurrents. Ensuite, vous faites la conception donc du contenu. Ça, tout dépend bien sûr de la stratégie choisie, outbound, inbound. Tout dépend de la situation de votre entreprise et aussi la situation financière. Toutefois, pour moi, l'outbound reste important parce que l'inbound, ça prend du temps. C'est essentiel aussi. Pour moi, il faut faire les deux parce que de toute façon, outbound, c'est un peu plus rapide et l'inbound, ça prend du temps. Ensuite, bien sûr, et enfin, vous définissez les indicateurs de performance. C'est très important. Ça vous permet de savoir est-ce que vous avez fait les bons choix et ceci vous permet de faire des ajustements si nécessaire. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire, je suis tout à fait disponible pour répondre à vos questions.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que je rentre pas dans les détails, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de partager avec vous une méthodologie de travail, les étapes nécessaires pour construire une stratégie digitale, pour ne pas s'éparpiller. C'est un peu une feuille de route. Ensuite, bien sûr, je reviendrai plus en détail sur certains concepts que j'ai cités tout à l'heure, notamment l'inbound, l'outbound, tout ça. Je vais vous en parler plus en détail sur les prochaines vidéos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, vos commentaires. Moi, je réponds toujours. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine.